Donc, après donc l'interruption de Pessah, on va reprendre notre cours suivi sur la Tfila. Et donc, on va faire un petit récapitulatif pour avoir une vision d'ensemble avant de rentrer dans le détail. Là, on est en train de terminer les trois premières bénédictions de la Hamida. Les trois premières bénédictions de la Hamida. Donc, on a donc Magen Avraham, on a donc Ata Gibor et on a Ata Kadosh. Et globalement, on a expliqué que l'enjeu de ces trois bénédictions, c'est donc savoir devant qui nous devons nous tenir. Donc, on vient quelque part, non pas réaliser un travail intellectuel, une réflexion philosophique qui est Dieu, etc. C'est pas ça la tfila. La tfila, hein, c'est vrai que par l'intermédiaire de l'étude de la tfila, alors on réfléchit sur la nature de l'essence divine et ses interventions dans le monde, c'est-à-dire il y a une réflexion qui est générée par cette étude, mais il y a l'étude de la tfila, il y a prier. Et prier, c'est pas uniquement réfléchir, c'est avant tout ressentir. La prière, c'est avant tout ressentir. Donc, comme maintenant on a développé chaque thème qui sont Magen Avraham, Ata Gibor et Ata Kadosh, après avoir donc étudié quelle dimension divine est représentée dans chacune de ces bénédictions, eh bien, on a essayé de traduire chacune de ces idées par des émotions, pour que nous nous tenions devant Akadosh en ressentant sa présence, et pas uniquement en se faisant une idée, comment dirais-je, abstraite de notions philosophiques qui nous dépassent. Et donc la première notion qui est Magen Avraham, qui développe essentiellement l'intervention divine en faveur des descendants d'Avraham. Hachem, il a choisi Avraham pour être le père du peuple juif, et il s'est engagé avec lui de s'occuper de sa descendance, parce qu'elle a une mission unique. Nous avons une mission unique. Dieu nous a confié la mission qu'en vérité il voulait à l'origine confier à Adam Arishon, mais qu'il a rejeté par le péché originel, et que Noach n'a pas voulu prendre sur lui. Et donc Avraham Avinu, c'est l'idéaliste qui veut véritablement incarner le reflet du divin sur terre. Et donc Hachem nous a pris et s'occupe de nous. Donc comme maintenant on se tourne vers Akadosh Baruch Hu dans la prière, il faut avant tout être motivé et considérer que on a ici la chance et le privilège d'être écouté. On ne prie pas comme un chrétien à Lourdes ou un musulman à la Mecque, avec leurs rêves, leurs fantasmes et leur imagination. Nous, maintenant, on a Baruch Hashem dans l'histoire la preuve que Hashem s'occupe particulièrement de nous. Notre survie en est la plus grande preuve, puisqu'il n'y a aucun peuple aussi vieux et autant persécuté qui a une telle place tellement centrale dans le monde depuis toujours. On est central depuis toujours. Donc, puisqu'il n'y a pas d'autres peuples comme nous, ça prouve bien que c'est pas qu'on est plus intelligent, il y a des peuples plus intelligents que nous, hein. C'est qu'on est particulièrement protégé. On est le peuple d'Akadosh Baruch Hu. Donc, lorsque nous prions et que nous réalisons qu'on n'est peut-être pas à la hauteur de ce que nous demandons, puisque la prière, c'est avant tout une demande de miséricorde, Bakashat Rachamim, Rachmenineu, la Gemara elle dit, c'est Bakashat Rachamim. Le tzaddik, il est possible que on pourrait envisager que le tzaddik n'ait pas besoin de prier, parce que Bechukotet et les si vous faites les lois de la Torah, je vous donnerai ci, je vous donnerai ça. Donc il n'est pas marqué là-bas qu'il faut prier. A priori, quelqu'un maintenant qui incarne une certaine perfection, alors il est possible
On pourrait envisager, c'est faux, mais on pourrait envisager, parce qu'il y a une mitzvah de prier pour tous, mais on pourrait envisager qu'il n'y ait pas besoin de prier. Mais la notion de prière, elle est avant tout pour nous, qui n'accomplissons pas à la lettre tout ce que Hachem nous demande. Et malgré tout, eh bien, même si nous ne méritons pas forcément toutes les bénédictions écrites dans la Torah, eh bien, nous avons le droit de les demander. Comment on les demande? Par la prière. Nous avons le droit de les demander. Et comment on les demande? Par la prière. Dans la prière, c'est on vient faire quelque part appel à la miséricorde divine. Si on fait appel à la midatadine, la prière ne commence pas. La prière ne commence pas. Parce que nous savons tous que nous avons des choses à nous reprocher et que Hachem en vérité donne selon nos mérites. Donc la prière, c'est non pas évoquer nos mérites, mais évoquer le mérite de nos pères. Donc c'est pour ça qu'on commence par la première étape. Sans le mérite de nos pères, on n'aurait pas osé prier, on n'aurait pas osé demander la santé, la parnassa, la geoula, la refoua, la chorma, que Hachem nous pardonne, toutes les bonnes choses que nous demandons dans la Torah, dans la Tfila, doit forcément être introduit par le fait que Hachem s'est engagé d'être miséricordieux, bienfaisant avec les descendants d'Abraham. Et donc, grâce à cette Zocher Zechut Avod, il se rappelle du mérite des pères. Donc, c'est pour ça qu'on se permet de prier. C'est clair, Rabbi Shimon? Bon, il y a pas mal de notions évoquées dans la bracha de Magan Avraham. Et si on fait donc un résumé, tu as accès, si tu veux, à approfondir les enregistrements de tous les cours qu'on a fait dans les mots précédemment. En tout cas, donc, Magan Avraham, c'est avant tout, on se rappelle que Hachem, il est bon, il est bienfaisant. En particulier, excuse-nous de nous interrompre en plein film, Nathan. Oui, bien sûr, c'est pour ça qu'on a des enfants. Et Rachel, elle disait elle voulait des enfants, sinon je suis morte. Et Rachid, il dit, parce que quand on fait une erreur, on dit non, c'est pas, elle dit à son mari, c'est pas moi, c'est qui n'est pas rangé, c'est l'enfant, etc. Les enfants, ils sont là pour encaisser nos erreurs. Reprenons. Donc, Magan Avraham, c'est la base même de notre, comment dirais-je, je dirais pas courage, mais de notre confiance dans la prière. Notre confiance dans la prière et notre confiance dans Akadosh Baruch Hu. Parce qu'on est les protégés d'Akadosh Baruch Hu. Donc, soit celui qui n'a pas eu de kavana dans cette première bénédiction, il doit se reprendre parce que de cette première bénédiction, on doit puiser toute notre énergie pour tout demander à Akadosh Baruch Hu, sans hésiter, quel que soit notre niveau, quels que soient nos mérites, quelle que soit notre place dans notre courbe personnelle de montée et de descente. On a tous des hauts et des bas. Et la prière, moi, des fois, je me rends compte que, Birklal, après avoir fait quelque chose qui n'était pas à la hauteur de ce que j'attendais de moi-même, eh ben, j'arrive mieux à prier, des fois, paradoxalement. Je fais ce qu'on appelle une faute, ouais, ça. Et des hauts et des bas. Ben, ça me redonne de l'énergie dans la prière. Parce que je sens ma dépendance. Je sens que je ne suis pas autonome, je ne suis pas une folie comme ça de tzaddik qui il a ce qu'il mérite, etc. Non, justement, j'ai fait quelque chose qui me décevait de moi-même. Alors là, je vais reprendre plein de force dans la tefila, de demander la miséricorde divine, etc. Donc, au contraire, parfois, hein, c'est dans la chute, relative bien sûr, dans la chute que nous pouvons retrouver des forces dans la tefila, parce que on ne vient pas évoquer nos mérites. On vient justement se rappeler qu'on n'a pas beaucoup de mérites, pour dire presque rien, et que c'est grâce à Abraham, Yitzhak et Yaakov et aux promesses divines que notre prière elle a un sens et elle a toute sa force. Donc on vient dans une humilité
absolue, se tenir devant Akadosh Baruch Hu dans la première bénédiction, et une notion d'humilité, mais une notion d'amour. Bien qu'on est tout petit, 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 Hachem, il aime notre peuple, et nous ressentons de la gratitude envers la bonté divine qui veut maintenant aller dans notre sens et exaucer nos requêtes. Ça, c'est Magan Avraham. Un petit résumé après les vacances. Ata Gibor. Ata Gibor. Donc, on a dit dans Magan Avraham, l'émotion qu'on doit ressentir, c'est on n'a pas de mérite, mais on a le privilège d'être les descendants d'Abraham. On n'a pas de mérite personnel, mais on a le privilège d'appartenir au peuple élu. Et Hachem, il est bon envers le peuple élu, donc on ressent notre petitesse, on ressent la bonté divine envers les descendants d'Abraham. Notre petitesse, nous n'avons pas de mérite, mais Hachem, il est bon et bienfaisant envers les descendants d'Abraham. Donc il y a de l'amour envers Akadosh Baruch Hu et de la gratitude. Ils sont tout petits devant la bonté divine. D'accord? C'est clair ou pas, Dan? T'es pas d'accord? Dire hein, qu'on change de. Il y a toujours des petits. Ouais. T'as rajouté le 5% surtout. Ouais, c'est important ça. Je l'ai pas écrit déjà, ça? Attends une seconde, ce qu'il faut ressentir. Attends, tu dis que je suis en train de rajouter des trucs. Ah, c'est pas beau de dire ça. C'est ça. Ouais, dis. Moi, j'ai dit ce que je vais expliquer dans Magan Abraham. En prenant conscience de cette bonté constante, nous pouvons renforcer notre lien intime et affectif avec Dieu, à l'image d'un fils avec son père bienveillant, qui sait que tout ce qu'il accomplit pour lui, le père, est guidé par un amour infini et une sollicitude inébranlable. Peut-être je vais parler, je vais rajouter humilité. Là, c'est un feuillet, en fait. Bon, en général, tout ce que j'enseigne, j'essaie de sortir une feuille pour, parce que pas tout le monde, parce que je m'exprime pas bien et pas tout le monde note bien et j'ai pas envie d'induire en erreur. Euh, Alors, tu vois. ça coûte très, très cher. Ouais. Voilà, on sait jamais. Il faut que je réfléchisse à ça. Est-ce que ça rentre dans le cadre général de l'explication? Donc, Gvurot. Donc, c'est plus Hachem dans sa relation avec le peuple élu. On ne parle pas du tout d'Israël dans Atagibor. Il n'y a aucun rapport avec le Ham Israël. C'est Hachem qui s'occupe de tout et de tout le monde. Tout émane de lui. Tout est recréé par lui. Ce qu'avait marqué Jonathan, c'était l'Erolam. Il ne l'oubliera jamais, le l'Erolam. C'est-à-dire que nous avons une vision, malheureusement, matérialiste, où nous voyons les lois naturelles régir notre monde, le renouvellement du soleil et de la nature selon les saisons. Nous les vivons comme des choses, des forces autonomes, chasvé shalom. Et à Tagibor, non, non, tout émane de la puissance divine, de la force divine. Tout est dans la main d'Hachem. Il n'y a aucune loi perpétuelle, autonome, indépendante. Tout provient d'Akadosh Baruch Hu, sans exception. Donc c'est également de l'amour qu'on a envers Akadosh Baruch Hu, parce que c'est Hachem dans sa bonté fait revivre l'homme, le monde, la nature à chaque instant, même sans mérite, même pas sroutavot. C'est pour ça qu'on parle Berachamim, Bechesed.
le terme rachamim n'est pas cité dans la première bénédiction. Parce qu'il y a le srutavot. Donc ça correspond à une logique. Les pères ont produit, ouais, ont réalisé des actes qui fait que Hachem, entre guillemets, est redevable d'un contrat qu'il a signé avec Abraham, Yitzhak, il y a un contrat, et nous bénéficions d'un contrat. Alors il y a de la rachamim parce que personnellement, je ne suis peut-être pas à la hauteur du contrat, mais il y a du din aussi parce que Hachem, il a fait un contrat, duquel je profite. Donc j'ai une gratitude, ouais, envers Akadosh Baruch Hu, d'avoir bien voulu signer un contrat envers les générations non méritantes. Mais il y a un contrat. À Tagibor, il n'y a pas de contrat. C'est comment Hachem se comporte avec le monde. Il a créé le monde par bonté et il le perpétue par bonté. L'amour éveillé par la première bénédiction, à vote. Donc c'est comparable à celui d'un fils reconnaissant envers l'abnégation de son père qui se sacrifie pour son bien. Donc cette relation repose sur la conscience d'un privilège. On est les protégés de Dieu. Mais l'amour suscité par la deuxième bénédiction, ça ne découle pas du statut particulier d'Israël en tant que peuple élu, mais de l'émerveillement devant la bonté divine qui soutient l'existence de toute chose. Toute chose n'existe et est perpétuée par la gvoura. C'est comme tu vois, comment dirais-je, dans la Hachem Ishmor, la Havdil, il y avait Atlas. Atlas soutient le monde comme ça. Non, ça vous rappelle plutôt un bouquin? Ou bien une montagne en Afrique? Dans le texte, il y a plus la relation avec les êtres humains, quand tu dis avec la nature, tout ça. Tu peux l'exprimer plus clair, l'histoire? Tu vas dire à l'instant la nature et tout, il n'y a rien d'indépendant dans le monde, tu vas dire. Le naturel. Dans la première bracha de par des Shema, on voit plus que dans l'Ida. L'Ida, c'est en plus des hommes, Chaim Etim, sont maintenant Félim, et Raquel Chaim Bechesed, c'est que par rapport aux êtres humains, je parle. C'est pas forcément. Ouais. Dans le texte, en tout cas, je sais pas, peut-être que j'entends un truc là. Pas de c'est Bereshit ou Mashou Il y Kazé. a Féméode. Il y a Féméode. Je vais marquer ta remarque. Ouais. Différence entre Mechayem et Tim, entre cette bénédiction et Yotzer Meorot. Dans cette deuxième, nous glorifions, ouais, comment on appelle ça? Dieu en tant que l'unique qui renouvelle Maaseh Bereshit. On ne focalise pas sur la bonté divine envers l'être humain. C'est ça que tu veux dire? Contrairement à cette bénédiction. Car la Hamida, ouais, est l'expression de notre dépendance à Dieu en tant qu'être humain. Une relation intime entre l'homme et son créateur. D'accord, Dan? Tov. Donc ça, c'est Gvurot. Très bien. En jaune. Donc là, c'est une bienveillance universelle. Gvurot. Hachem envers tout homme, Somer Noflim, Rofer Cholim. Il soutient celui qui tombe.
il guérit le malade. Et la troisième bénédiction que nous étions en train de terminer, on a déjà expliqué à Takadosh, mais là on voulait aborder la Gdusha elle-même. Donc dans Takadosh, on a expliqué qu'il y avait deux points essentiels qui en vérité étaient complémentaires. La Gdusha, ça exprime une notion qui dépasse l'entendement humain. Donc après avoir glorifié Akadosh par rapport à sa manière de gérer le monde et ses interventions dans le monde, on va dire il est Kadosh, il est beaucoup plus que cela. Mais on a dit également, ça c'est l'explication du Kuzari, ouais, mais on a dit également, et du Ran, et on a dit également que l'explication du Rashba, c'est qu'il est unique. La Gdusha, c'est également la notion que Hachem, il est unique. Et le Rashba, il explique que la complémentarité entre les trois premières bénédictions est la suivante. Quand maintenant on vient demander quelque chose à quelqu'un, il faut savoir qu'il est bon, il m'aime. Deuxièmement, qu'il a les moyens de m'aider. Et troisièmement, j'ai personne d'autre à qui m'adresser. Donc, comme maintenant j'ai ces trois points-là, je vais lui demander ce que j'ai besoin avec toute mon énergie. Parce qu'il m'aime, il est capable de tout faire, et il n'y a personne d'autre qui peut m'aider. Il m'aime, c'est Magan Avraham, il est capable de tout faire, c'est Ata Gibor, et Ata Kadosh, et Ata Yahid. D'accord? Il a failli un team avant. C'est Gvura. Il est capable de tout, même de faire revivre les morts. Il est ce qu'on appelle en français omnipotent. Le Rashba, bien sûr. Dans Brachot, Kiddushé Agadot, d'Aflamed Aleph, je pense. Ah non? C'est pas Lamed Aleph? Attends, je vais vérifier parce que ma mémoire est flanchante. Lamed Bet, lève. Lamed Bet, lève. 32. Pour les intimes. C'est bon ou pas? Et donc, on a expliqué que Ata Kadosh ve Ata Yachid, c'est complémentaire. C'est que l'unicité divine, le fait qu'Hachem, il est Ehad, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autre Dieu ou qui dirige toutes les forces, mais il existe d'autres forces, mais il les dirige. C'est le plus fort. Chazvé Shalom. On n'a pas le droit de dire qu'Hachem, c'est le plus fort. Il n'existe aucune autre force qu'Akadosh Baruch Hu. C'est tout le secret du Shema Israël, du Yehoud Hachem. C'est-à-dire même nous, on est une réalité virtuelle. Tout émane d'Akadosh Baruch Hu. On avait illustré cette idée-là avec les atomes, vous vous rappelez ou pas? Tout est constitué d'atomes et d'électrons. Alors, en fonction de la vitesse des électrons autour de l'atome, alors ça crée des matières différentes. Donc nous, on a l'impression qu'il y a plein de choses diverses et même opposées, mais en vérité, had, tout c'est des atomes. Vous comprenez ou pas? Donc tout est de l'énergie. Il n'y a pas de matérialité en vérité. Tout est de l'énergie, mais on a l'impression qu'il y a de la matière. C'est l'impression. Et tout est énergie. Donc ça nous a permis d'illustrer, c'est un exemple du Rav Minzberg, Zichrono Libracha, ça nous permet d'illustrer que tout émane de l'énergie divine. Et Hachem, pour laisser un libre arbitre, pour créer des neshamot, pour qu'on ait un mérite d'aller dans son sens, alors il a fait un tzimtzum, il a voilé sa présence, bien qu'il continue à être l'unique source d'énergie de toute chose, on ne le voit pas pour pouvoir le rechercher et pour pouvoir nous annuler à lui. Le tzimtzum, c'est un retrait pour que nous on remplisse le vide que Hachem a laissé par de la Kedusha. Donc la matière, c'est une création visée à être détruite, la matière. Comment on détruit la matière? Par de la Kedusha. Je vais être un peu plus clair, monsieur. Je vais manger, c'est de la matière. Je vais manger pour étudier la Torah et je vais faire une bracha. J'ai transformé cette matière en Kedusha. Hachem nous a donné la possibilité ou bien de vivre la matière pour elle-même, ou bien de l'annuler à Kadosh Baruch Hu. Vous comprenez cette notion ou pas? Non? Je vais travailler, c'est de la matière.
Alors, je vais travailler maintenant pour prouver mon honnêteté, ma droiture, ma générosité, pour que cet argent-là soit réinjecté dans Torah et Mitzvot, de qu'il y ait une réalité matérielle, mais que je peux sanctifier. Je vais me marier pour le plaisir, pour donner, pour mettre au monde des tzadikim, pour mettre au monde des bâtons de vieillesse, des enfants qui vont me servir. La femme, elle va me servir le café, les boulettes, et après, on va nous-mêmes devenir des petites boulettes. Vous entendez ou pas? Est-ce que je vois le monde comme une réalité matérielle de laquelle je veux profiter, je veux prendre? Donc là, je viens renforcer la matérialité quand je veux prendre, et comme maintenant je veux réinjecter, je vais être mes Kadesh, je remplis le vide créé par Akadosh Baruch Hu, et tout devient Kadosh. Et donc Hachem est représenté dans le monde. Sa présence réapparaît. Il a caché sa présence pour qu'on l'appelle et qu'on lui redonne sa place. C'est clair ou pas l'idée, Rabbi Shimon? Très clair. C'est pas un filage, c'est super clair l'idée. Ouais, Bah, c'est déjà pas mal, ça aurait pu être non, je pire. suis Hein. d'accord avec le. Ata Kadosh, Ouais, grave. tout provient d'Akadosh Baruch Hu et Hachem il est tout, il est partout. C'est pas vrai, hein, c'est une table, c'est un truc. Alors Hachem, nous en train maintenant d'exprimer. Pourquoi dire Takadosh? Comment ça marche? Comment c'est possible de dire ça alors qu'on voit qu'il n'y a pas. Voilà, on a dit Atakadosh Tayachid. Il y a que Akadosh Baruch Hu dans le monde. Tout est, Oui. comment dirais-je, le reflet, tout est, comment dirais-je, tout émane de l'existence divine et de son énergie. Ouais. Alors rien n'existe alors. Question que tu as et tu réponds. C'est pas le message qu'on doit avoir dans la prière. Ah non, pas du tout. Mais on doit ressentir. On doit ressentir dans la prière notre inexistence. Donc c'est quelque chose qui dépasse notre entendement. Parce qu'un homme dans sa réflexion, quand je dis j'ai compris, quand Shimon tu dis j'ai compris, c'est que tu as une idée que tu arrives à intégrer dans ton système de valeurs, dans ton expérience. Si maintenant je te parle de trigonométrie que tu n'as jamais étudié, ouais, tu vas rien comprendre. Parce que tu n'as même pas un exemple, tu n'as même pas. Je te donne un élément de trigonométrie. Si tu n'as pas les bases et tu n'as pas. Parce que vous vous rappelez qu'on a fait des maths, c'est des exercices, des trucs, c'est des choses abstraites, mais à force de faire des exercices, alors on se fait une certaine représentation de la chose. Après, quand tu as un module, alors on lui redonne sa place dans l'ensemble. Donc nous, maintenant, pour comprendre quelque chose, c'est qu'on a une vision un peu générale. Ah, ça, on peut mettre ça là, on peut mettre ça là, on peut mettre ça là. Il y a des gens, par exemple, qu'on ne comprend pas, parce qu'on n'arrive pas à se projeter dans leur comportement. S'ils ont un peu le même défaut que nous, la même qualité que nous, alors on arrive à les comprendre. Vous comprenez ou pas? Mais s'il est complètement hors norme par rapport à ce que moi je définis comme mort, alors je ne comprends pas. Je comprends pas. D'accord? Donc, un homme, il comprend les choses par rapport à son expérience de lui-même, du monde. D'accord? Des fois, tu vas être projeté dans une tribu en Amazonie, tu vas rien comprendre. La seule chose que là-bas que tu comprends, c'est le Birkat Amazon. C'est tout. Et sinon, tu vas rien comprendre. Alors, c'est quoi on ne peut pas comprendre Akadosh Baruch Hu? Parce que comprendre la réalité divine, c'est comprendre qu'il est tout et que je n'existe pas. Et la notion de compréhension, c'est de trouver cet élément, lui donner sa place dans mon existence. Je suis au centre de mon système de réflexion, moi je suis au centre, et tout ce que je comprends est en orbite de moi. Ah, là-bas, 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 là-bas. Notre compréhension, ça marche comme ça. Je suis au centre de quelque chose. Ah, ça, c'est intéressant pour moi. Ça, c'est. Je mets ça de côté parce que peut-être c'est dangereux. Et ça pourra servir. Comprenez ou pas? Notre compréhension, c'est on est au centre. C'est comme ça. C'est comme ça. Mais à Takadosh, de comprendre la Gdusha d'Hachem, c'est qu'il est au centre. Il n'est pas uniquement au centre. Il vient irradier de sa présence tout et rien n'existe. Donc la compréhension, puisque la compréhension passe par un système d'intégrer un élément à moi, alors la Gdusha, hein,
Je ne peux pas comprendre la Kedusha divine. C'est comment l'être existant peut comprendre son inexistence. Vous comprenez ou bien même ça? C'est Kadosh. Ouais. C'est clair, Shimon, ou pas là? C'est du condensé, là. On a fait ça en plein de volets. C'est de- On peut refaire? Ouais. Une autre sauce? Tiens, vas-y, Dan, exprime-le. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le petit route, là? Ouais. Ouais, j'ai en train d'écrire. Attends, en train d'écrire. Bon, alors moi aussi, vas-y, je suis en train d'écrire, vas-y. On reprend. Ouais, je parle de- Je vous explique c'est quoi comprendre quelque chose. C'est prendre, et mec dans moi, comprendre. Poum. En latin, je sais dire avec, je crois, si je me rappelle bien. En italien, quoi, c'est en fait. Ah voilà, c'est bien. Et donc, c'est prendre quelque chose avec moi. Ça, c'est comprendre. D'accord? Non? Où tu parles italien, toi? Ah, chilo con carne, ouais. Chili con carne. Dans l'espagnol, quoi, en italien. C'est en espagnol aussi. C'est en espagnol, con. Aussi, aussi, aussi. Ah, je me rappelle plus. Moi, j'ai fait le bac italien, j'ai eu mention bien et tout, mais je me rappelle pas d'un seul mot. Ce qu'on appelle bachoter. Ouais. Et donc, je me rappelle 2 semaines après le bac, je parlais avec des Italiens en anglais. Ouais. Bon, j'ai passé à l'écrit. Donc, c'est clair? Donc, comprendre. Quelque chose que je comprends, c'est, tu vois, je vais donner un shiur. Par exemple, les conférenciers, comme Rav Ben Chetrit, ou en Israël, il y en a beaucoup, Rav Yigal Cohen, etc. Ils touchent le peuple, ouais, même n'importe quelle personne, même des gens intelligents, parce qu'ils leur parlent de choses de leur vie. Ils arrivent à traduire des notions de Torah en les raccrochant à un vécu personnel. Plus ça va être un vécu personnel, mieux tu vas comprendre. Je peux dire une idée hyper vraie au niveau philosophique. Tant que je t'ai pas donné un exemple de vie, tu vas rien comprendre. C'est toute la difficulté d'étudier des textes philosophiques épurés. Quand j'étais jeune et bête et que je voulais faire de la philosophie, c'était hyper dur parce qu'il y a aucun exemple. Parce que si tu donnes des exemples, alors c'est plus un truc élitiste. Il y a des fois des bouquins, ils sont faits pour ne pas être compris par le peuple. Genre les francs-maçons élitistes qui veulent pas qu'on intègre le mec intelligent mais qui n'a pas de diplôme. D'accord? Donc, nous, la Torah, on est là pour essayer d'expliquer. Donc, c'est pour ça que quand tu parles de loi d'argent dans les Mishnayot, bah, c'est histoire d'une vache, toujours des exemples. Ça, tu te rappelles mieux de la chose, ça a plus un lien avec la vie. Plus c'est une idée, tu prends le code napoléonien, c'est des définitions. Ouais. Il y a celui qui a entraîné le dommage et celui qui est la tierce personne et tout. Il n'y a aucun exemple, donc c'est super compliqué. Parce que c'est abstrait. Comprendre, c'est à partir du moment que j'arrive à trouver le lien avec moi, dans ma vie, dans mon expérience. Alors un enfant, il a une compréhension très limitée parce qu'il n'a pas beaucoup d'expérience. Et avec la vie, on a pénétré dans un certain nombre de situations qui nous apprennent, ah, ça c'est truc, ça c'est mal, ça c'est moyen, ça c'est modéré, ça c'est... Avec la vie, on apprend à mettre des règles, à mettre des barèmes. Ça c'est très grave, ça c'est intéressant, ça c'est bien, ça c'est magnifique. C'est notre expérience qui nous apprend à faire la distinction entre différentes situations. Vous comprenez ou pas? Un enfant, genre, il est manichéen. Il est méchant, il est gentil. S'il n'a pas beaucoup d'expérience, il y a les méchants, il y a les gentils. D'accord? Après, il a une certaine crise, tout le monde est méchant ou bien tout le monde est gentil. Il se prend des baffes, il dit non. Il y a des gens qui sont ni méchants ni gentils, il y a des gens qui souffrent, des gens qui sont heureux, il y a des gens égoïstes. Vous comprenez? Pour donner des termes à chaque situation, il faut les avoir un peu vécus. Non, vous me suivez ou pas trop? Non. Vécu, c'est moi qui suis au centre. Donc quand on dit Kadosh, ça dépasse notre entendement, parce que Hachem est au centre et j'existe pas. Donc je ne peux pas m'imaginer et comprendre un système dans lequel je n'existe pas, et même mieux, je dois proclamer mon inexistence. C'est ça, ta Kadosh. Alors c'est pas négatif, parce que je proclame l'existence divine.
suis pas en train de proclamer l'inexistence de l'homme. C'est pas qu'on jette par la fenêtre. C'est qu'Hachem, il est tout. Et ça induit en induction, ouais, que j'existe pas puisqu'il est tout. Bon, c'était pas mieux la deuxième fois? Plus compliqué, mais j'ai compris. Voilà, non, parce que j'en ai marre de proclamer mon inexistence, c'est pas mon caractère. Donc je préfère qu'on raccourcisse le sujet. Ouais. Comme il y a des situations dans un chiot qu'on a entendu, on le réécoute 10 ans plus tard, on dit, mais j'avais pas du tout compris ça. Et c'est ça, on n'était pas dans cette situation. Exactement. Par exemple, Shalom Bayit. Le mec, il a étudié Shalom Bayit avant le mariage et tout. Ouais. C'est sympa et tout. Le Nida. Il arrive, il est dans l'abstrait, pas dans le concret. Ouais, ouais. Non, mais je parle plus de Shalom Bayit. Le Shalom Bayit, voilà, faut être gentil, faut être machin, faut être truc, etc. Bon, Ça va passer. ça a l'air fastoche. Surtout qu'elle est encore jolie. Et on est motivé. Et bon, ça fait partie de la vie, les problèmes de Shalom Bayit. Rassure-toi, t'es pas le seul. Et donc face à ça, hein, on prend, on relit des trucs, on dit, ah, c'est ça que ça voulait dire. On a de l'expérience. L'expérience. Donc on comprend mieux le défaut qui était décrit ici, parce qu'on l'a incarné. On comprend mieux le besoin de l'autre, parce qu'on a généré un manque. D'accord? Vous me suivez ou pas trop? Mais ça passe par un apprentissage Oui, bien sûr. préventif. Ouais. On peut pas comprendre. Bien sûr, bien sûr. Non, c'est pas une critique, c'est une réalité. Il y a beaucoup de recommencements parce que on a besoin d'une maturité qui passe par l'expérience, qu'on appelle la connaissance empirique. Il y a la connaissance, ouais, je sais pas comment on appelle ça, théorique et empirique. Ouais. On a besoin des deux. Il y a aussi l'inné, il y a l'acquis, il y a des choses qui sont innées en nous. On apprend à les affiner. D'accord? Kitsour. Et là, on aura l'Akdoucha, c'est pas inné, c'est pas acquis, c'est pas empirique, c'est même pas théorique, c'est des notions qui nous dépassent de tous les, dans toutes les approches intellectuelles et émotives. Donc, qu'est-ce qu'on ressent quand on est en train de proclamer Atakadosh? Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là? Alors, on a dit que c'était dans le passouk à l'origine, c'est Atakadosh Vishimcha Nora. Le Rav Munk explique Nora là, Atakadosh Imcha Kadosh pour dire 3 fois Kadosh. Atakadosh Imcha Kadosh, Hakel Akadosh. Comme ça, on a Kadosh, Kadosh, Kadosh qui est sous-entendu dans la bénédiction. Et même si Arvit, on ne fait pas l'Akdoucha, et même si on prie Béachid, on ne fait pas l'Akdoucha, on évoque la triple Kdoucha divine. Atakadosh Imcha Kadosh, Ochata Hashem Hakel Akadosh. D'accord? Mais à l'origine, le pasuk, c'est Atakadosh Imcha Nora. Donc il y a une notion de Nora, de crainte. C'est déjà plus de l'amour. Contrairement aux 2 premières éditions. Il y a une crainte. Une crainte, c'est un effacement. C'est pas une irata onesh, c'est pas une crainte de la punition, c'est irata romemut. C'est se sentir tout petit devant la grandeur. Imagine, je sais pas moi, t'as reçu une invitation chez Baba Salé, tu te sens tout petit devant le tzaddik. C'est pas que t'as peur, mais t'es en émerveillement, en admiration, en effacement, tu te sens rien devant lui. Tu t'effaces devant lui. Donc t'es prêt à tout faire ce qu'il va te dire, t'es prêt à lui faire du kavod, même à te mettre par terre pour qu'il marche sur toi. Tournez un peu ou pas? On a expliqué que Atta Kadosh Vishbu Chanora, on a expliqué que ça c'était dans le Beth Amikdash. On faisait Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed, on se mettait par terre, face à la terre, on s'effaçait devant Kadosh Baruch Hu. Donc c'est l'argacha qu'on doit avoir dans ta Kadosh, comme si on était au Beth Amikdash et on s'effaçait, on n'est rien, on est pulvérisé devant sa, sa, sa présence qui remplit le monde. Mais l'ochol haaretz kevodo. C'est bon ou pas? Donc, le Rav qui dit Atakadosh, Ashkenaz, ouais, lui, ils disent, ils rajoutent Kiel Melech Gadol et Kadosh Atah. Hmm. Ça marche, c'était 4. Ils ont tellement de biens immobiliers, ils ont besoin de plus se rappeler de la Gdoucha et tout. Je sais pas.
Je ne sais pas. Tu lui demanderas. C'est bon ou pas? Maintenant, on va commencer la Gdoucha. Vous êtes prêts? Alors, nous avons étudié les cours précédents. Pour quelle raison la Gdoucha ne peut pas être dit par un individu, mais uniquement par une communauté? Qu'est-ce que vous avez retenu de tout le balagan que je vous ai mis dans la tête? C'était bien. C'est sympa, c'était un bon moment. On a passé un bon moment, une grande détente. La couchette n'est pas différente. Ah bah voilà, bah dis-moi, moi j'ai tout oublié, rappelle-moi des trucs. On a vu le fait que je crois on est dans une EDA de 10 personnes. Déjà, on s'annule pour le message de la et au final, peut-être Eda, elle s'annule pour présenter la code de voix. Qu'est-ce qu'il est fort, incroyable. Non, mais t'as vu, en une phrase, il a résumé le Yesod. Quelle puissance incommensurable. Voilà, après, on a vu quelques liens de la Koucha, qu'on a mis de Kadesh avec Hachem, il a mis de Kadesh en nous. Bah, nous, on a mis Tor. T'aurais su résumer comme ça, toi, Dan, ou pas? Incroyable. Je t'avais passé une feuille. Parce que la force de Michael, ouais, il y en a, c'est des pachoutes des gens, pas vous, mais les gens que j'ai rencontrés dans ma vie, que ils occasionnent une dépense inutile d'encre. Ouais. Et Michael, quand je lui donne un texte, il le lit, relit, jusqu'à le ressentir et il l'applique dans cette file. Un truc incroyable. Grâce à lui, je peux acheter des cartouches. Ouais. Je sens pas que c'est les Vatala. Il est Mekadesh le Chomer. Magnifique. Il a résumé en 2 phrases les 2 idées fondamentales. On a dit avec Doucha, c'est l'annulation à Kadosh Baruch Hu. Ce travail d'annulation, il passe essentiellement par la communauté. C'est facile de s'annuler avec Kadosh Baruch Hu, de mourir Bekidush Hashem. Même le Chiloni, il y arrive. De donner sa vie, de sacrifier sa vie. De s'annuler à la communauté, c'est beaucoup plus difficile. De vivre dans l'annulation, dans l'intérêt du Ham Israël, c'est beaucoup plus difficile. Mais le Ham Israël, c'est le reflet d'Akadosh Baruch Hu sur terre. On a dit Yaakov Avinu, c'est la Gdusha. Vous vous rappelez ou pas? Yaakov Avinu, c'est la Gdusha. Les 12 pierres qui se sont réunies, c'est les 12 tribus. Il incarne l'unité divine. C'est pour ça que sur le trône céleste, il y a l'effigie de Yaakov Avinu, et non pas d'Abraham et non pas de Yitzhak. Ce Yaakov Avinu, c'est Tiferet. Vous vous rappelez ou pas? Abraham, c'est Hesed. Yitzhak, c'est Din. Et Yaakov, c'est Tiferet. Tiferet, c'est la combinaison, c'est l'harmonie entre le Chesed et le Din. Donc c'est le Ehad. Ça dit quelque chose d'un tout ça ou pas? Ouais. Et Yaakov, donc c'est la symbiose. C'est l'harmonie entre Abraham et Yitzhak. Donc il est le Ehad. Tellement il incarne l'unité qu'il a pu générer 12 réalités différentes, les 12 tribus, qui ont chacune une spécificité et qui, dans leur complémentarité, de chaque différence, Issachar, Zevulun, Yos, Ephraim, Ménaché, Lévi, Vechoulé, toutes ces différentes facettes, quand elles travaillent ensemble, elles arrivent chacun à atteindre la perfection, ben ça reflète la perfection divine. Un homme tout seul ne peut pas refléter la perfection divine. Il a une qualité particulière, sur celle-là il doit travailler, et doit apporter au Ham Israël ce qu'il peut selon sa qualité. C'est toi ta qualité, Rouven, par exemple, toi. Je peux dire, c'est trop parce que. Hein? Oui, la gentillesse. Hein, là? La gentillesse. La gentillesse. Rouven, il est gentil. D'accord? C'est ok, c'est pas un gros. En hébreu, gentil. Ouais, c'est vrai, c'est pas. Donc, par exemple, Marco, il est méchant. Il est en train de briser. Ça existe. Ouais. Si on dit chlou, non? Chlou. Ouais, ça va. Alors, comment on dit Nihmad. Ahmad, ouais. C'est moi, peut-être.
Donc, qu'est-ce qu'on fait de cette gentillesse, par exemple? Alors, ça permet d'avoir plein de copains, d'être apprécié, machin, dans son activité professionnelle, d'avoir beaucoup de clients, parce que tu es gentil, on aime bien. Ou non, pour renforcer les gens, pour les aider, pour l'âme Israël. Ah, il est intelligent, il est calculateur et très très carré. Alors, il va essayer de gérer le compte du collège de la synagogue. L'Odama, vous comprenez ou pas? Chacun on a des qualités. Il y a les intellectuels, il y a les émotifs, il y a les actifs, il y a les excités, il y a les poètes, il y a 12 tribus. Les commerçants. Est-ce que cette qualité, tu l'utilises pour toi, encore une fois, que ça c'est le matériel, ou non, tu donnes une place à Dieu grâce à ta qualité, mais là, pour donner une place à Dieu, ça suffit pas ta qualité, mon ami. Parce qu'Hachem, il est parfait, il incarne toutes les qualités. Et toi, tu peux pas être le reflet d'Akadosh Baruch Hu. Le seul qui peut être le reflet d'Akadosh Baruch Hu, c'est Yaakov Avinu. Parce qu'il incarne tout le héros d'Hachem. Entendez ou pas? Il a écrit dans la Gemara Choulin, j'entends Jonathan, non, c'est pas le moment encore. Il a écrit dans la Gemara Choulin que les anges, ils montaient et descendaient. Vous connaissez l'histoire de Soulam et tout. Sous le corps, sous l'âme, ouais. Donc, il montait et descendait. Et il voyait en haut, sur le Kiseh à Kavod, la tête de Yaakov, il descendait. Mais c'est le même. Et Hachem, il a protégé parce qu'ils étaient mécanés. Ils étaient jaloux. Il dit, c'est quoi ça? Il y a un être créé qui ressemble à Dieu. Eux, les anges, ils ne ressemblent pas à Dieu. Ils étaient jaloux. Hachem a protégé Yaakov Avinu. Vous entendez ou pas? Yaakov Avinu, il ressemble, c'est le reflet d'Akadosh Baruch Hu. C'est le reflet d'Akadosh Baruch Hu. Et il avait très peur et tout, et ses enfants, qu'il y en a qui ont pris une certaine direction qui ne suit pas la recherche de mettre Hachem dans la vie, tout pour Hachem. Et ils ont dit non, Shema Israël, Hachem est le la commande en Psachim. Shema Israël, Hachem le Kenu, Hachem Echad, t'inquiète pas. On a tous la même direction, chacun selon nos outils. Quand tu construis un binyan, il y a celui qui s'occupe, ouais, du béton armé, il y a celui qui s'occupe des fondations, il y a celui qui s'occupe des fenêtres, il y en a qui s'occupent des portes, chacun avec une connaissance différente. Chacun. Mais on doit tous construire un binyan, c'est le même binyan. Comprenez ou pas? Il a dit Baruch Hashem Kevod Malchut Olam va dire Yaakov. Il a béni que Baruch Hashem, grâce à cette volonté complémentaire dans la même direction, on va arriver à représenter Hachem dans le monde. C'est notre travail. Donc pour s'annuler, ah, Rabbi Shelomo! Donc pour pouvoir s'annuler, comprendre la notion d'annulation à Dieu, il faut d'abord s'annuler à Israël. Faire les choses, les Shem Shamaim, ça passe dans un travail de faire les choses, les Shem Am Israël. Incroyable. Et donc, pour dire la Gdusha, il faut être Asara. Pour dire la Gdusha, il faut être 10. Quoi? Parce que le chiffre 10 représente l'annulation de l'individu au groupe. Quand on est 2, 3, 4, t'as encore ta place et tout. Quand on est 10, c'est le groupe où les individus ont accepté de s'annuler au groupe. Donc, pour pouvoir s'annuler à Kadosh Baruch Hu, déjà être capable de s'annuler à Israël, parce que l'âme Israël, il est seul capable à refléter la perfection divine. C'est par nous. C'est par nous. Il y a dans chaque juif, ouais, la Neshama, il y a dans chaque juif la Gdusha. Cette Gdusha-là, c'est un reflet d'une parcelle de perfection divine. Et notre travail, c'est d'associer chaque pièce du puzzle pour faire un magnifique paysage qui s'appelle Akadosh Baruch Hu. On a chacun une pièce de puzzle. Ça passe par le Venigdashti Betor Bene Israël. T'es sanctifié Betor Bene Israël. Donc pour proclamer l'annulation à Kadosh Baruch Hu, uniquement un représentant de la communauté d'Israël, donc 10 personnes, peut proclamer l'annulation. Parce qu'on a déjà participé au travail de l'annulation.
Dans une situation d'annulation, on peut proclamer l'annulation. C'est clair cette phrase ou pas? Dans une situation d'annulation au Am Israël, qui doit représenter Dieu, on peut proclamer l'annulation à Kadosh Baruch Hu. C'est ça que tu voulais dire, Michael? Notez quoi? Un peu le résumé du souvenir. On l'a déjà dit, non? Ouais, mais je renote des trucs. On ne sait jamais. Quand je dis des trucs nouveaux, ça me rend compte. Donc la Gdoucha. Moi, mon gros problème qui m'a grillé ma journée hier, j'ai passé toute ma journée hier. Tiens, on va arrêter l'enregistrement. On va appeler cet enregistrement résumé. Voilà, et on va reprendre l'enregistrement. Voilà. Maintenant, expliquons la Gdoucha. On a résumé donc tout ce qu'on a vu, les 3 prédictions, la notion de minyan pour dire la Gdoucha. Maintenant, comprenons la Gdoucha. Le grand problème de la Gdoucha, hein, c'est que nous citons 2 versets, un qui a été dit par le prophète Yeshaya et un autre par le prophète Yecheskel, d'accord? Le 3e psukim lor, c'est dans Tehilim, donc nous disons 3 psukim. Les 2 premiers psukim qui sont l'essentiel de la Gdoucha, eh bien, ces 2 premiers psukim, donc Kadosh, Kadosh, Kadosh et Baruch, ça, hein, c'est ça qu'à Yom Kippour on dit Kadosh, Kadosh et Baruch, Baruch et Kadosh, ouais, ça dit quelque chose ou pas? Non, dans la Gdoucha qu'on dit à Yom Kippour. Eh bien, on s'est emprunté de la Gdoucha prononcée, proclamée par les anges. D'accord? On est en train de reprendre une Gdoucha prononcée et proclamée par les anges. Vous entendez ou pas? C'est les anges. C'est les anges. C'est ce que nous disons d'ailleurs. Regardons. Au pif. Quand tu regardes, par exemple, la Gdoucha, elle est bien exprimée dans la bracha de Yotzer Ameorot. Je vais vous le lire un peu pour savoir ce qui se passe. Dans la bracha, première bracha du Kriyat Shema, nous disons, et je vais vous le traduire bien sûr, il y a un comme ça. Donc les anges, Kulam Omdim, Romolam, Hashmim, Beira, Yachad, Bekol, ils font entendre dans la crainte ensemble leur voix. Kulam Aouvim, sont tous aimés, Brourim, Giborim, Kulam Kedoshim, donc c'est des réalités très élevées, Beshiram, Bezimram, Verachim, Shabrim, Farin, Magdishim, Maritzim, Bamlichim, Shem, Ael, Amel, Agadol, Gibor, Agadol, et Kulam et Kablim Alehem. Ils viennent tous, et là c'est important, et Kulam et Kablim Alehem. Ils viennent tous recevoir sur eux. Ol Malchut Shamaim Ze Mize. Il y a une complémentarité dans les anges aussi. Chaque ange est différent. Chacun il a une mission particulière. Il y a l'ange du feu, l'ange de l'eau, l'ange de la mort, l'ange de... Ah ouais, je ne connaissais pas. L'ange de... Son création. Donc ils ont chacune... Ça, c'est dire quoi? Malach. Malach, c'est quoi Malach? Ah, il manque un Aleph. Et la c'est ouais, intéressant, mais c'est déjà un dérivé. Malar, c'est quoi le terme malar? C'est un envoyé. C'est un envoyé, un malar. Comme maintenant Yaakov Shalach. Malachim. Une marloquette, est-ce que c'est des anges mamash ou c'est des émissaires? Des shlichim, traduction de malar, shaliach. C'est les envoyés d'Hachem. Ça sert à quoi ce truc-là? Alors c'est écrit dans la Torah. Hein. La notion de malar, c'est pas de la Kabbalah, c'est écrit dans la Torah, ouais. Des anges qui sont venus chez Abraham Avinu, il y a des anges avec Yaakov, d'accord? Il y a des anges après, plus tard, on verra, avec Shimshon et tout, à Gibor, ses parents. On parle moins de Malachim dans les autres livres. C'est plein. Et Cheskel, c'est tout plein, justement. C'est Béikar c'est Béikar dans Shemot, dans Bereshit, pardon. Ouais. Mais bon, dans les Makot, on parle là-bas du Malach, à Mashrit. Ouais. Faut pas sortir et tout de la maison pour un magasin parce qu'il y a le Malach. Ouais.
et un malach qui est destructeur, un ange, l'ange de la mort. Donc moi, ce que je me suis posé comme question hier, comment dirais-je, posé beaucoup de problèmes philosophiques et toraniques. Pourquoi Hachem a besoin de malach? Ils sont tout bêtes, ouais. Il a écrit un truc très intéressant parce que, en vérité, le malach, ouais, c'est un problème, quoi. Tu sais, on n'a pas le droit de prier les anges, machin, de se faire une représentation des anges. D'après un des enjeux du judaïsme, c'est lutter contre la Vodazara. Le fait qu'Hachem, il intervienne par l'intermédiaire de Malachim, ça crée un problème par rapport à la Vodazara, quoi, tout de suite. C'est une épreuve, cette histoire. Nous, on n'est plus consacré, on n'est plus concerné par le Yetzer Hara de la Vodazara, mais c'est un gros problème, le malheur. Vous comprenez ou pas? En plus, il va avoir le Sahara de ça. Ben oui, c'est un gros problème. Alors pourquoi Hachem, il a créé des malachim? Hachem, tout vient d'Hachem. Il s'occupe de tout. Alors pourquoi il prend des malars? Ça sert à quoi? Déjà, ça sert à quoi? Et en plus, c'est dangereux. Non, vous comprenez pas la question? Non? Dangereux, c'est comme les chrétiens quand ils font leurs Ouais. Quoi, c'est Ouais. ça, tu fais le Zara? C'est ça, ouais. Tu fais le Zara? Bah oui, pourquoi pas? Bah, on a vu un sujet, est-ce qu'on peut prier le malar et tout? Le malar, il intercède envers moi. C'est toute une souga. Hachem Echad ou pas Hachem Echad? Donc c'est un truc qui m'a beaucoup dérangé. Ça vous dérange pas tellement cette question, je vois. Parce qu'on n'arrive pas de le représenter, donc c'est compliqué. C'est pas comme des idoles où on les voit, mais là. Mais je te parle pas maintenant de problème d'Avodazara. C'est un petit détail, l'Avodazara. Non. Pourquoi Hachem, il a besoin d'intervenir par des anges? Oubliez l'Avodazara, je veux que ça vous a embrouillé. Pourquoi Hachem a besoin d'intervenir par des anges? Pourquoi je vous parle de ça? Parce que nous, quand on fait l'Akdoucha, on reprend la proclamation des anges. Mais c'est quoi la proclamation des anges? Ils ont du libre arbitre, les anges? Non. Non, alors ça vaut quoi leur proclamation? Enfin, C'est bidon. ils peuvent être accusateurs aussi. On a vu des cas où c'était accusateur. Vas-y, explique-moi ta question, j'ai pas compris. J'ai entendu, mais j'ai pas compris. Il y a des cas, il y a des cas où on a vu que les anges, ils ont été voir Akadosh Baruch Hu, il dit voilà, regarde ton peuple. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont un libre arbitre. Ils n'ont pas de libre arbitre, les anges. Ok, mais en tenant compte de ça, ça veut dire que ils n'ont pas de libre arbitre, mais ils ont un rôle de. Mais pourquoi Hachem ne fait pas tout? D'action. Pourquoi Hachem ne fait pas tout? Hachem peut faire tout. On a Tagibor, le Olam. Il fait tout, mais c'est par rapport à nous aussi. Comment nous, on doit se comporter dans la vie. Alors comment tu veux te comporter dans la vie? Moi, je te dis moi tout. Justement, ne pas être genre le dictateur et puis moi qui me suis tout seul. Je me renseigne, j'envoie des jallias, il va voir ce qu'il me dit, voilà, je te rends. Ah, c'est intéressant ce qu'il dit. Moshe, ça ressemble à un Rashi dans le Chumash. Ouais. Il met un intermédiaire pour pas être au premier plan, pas au premier plan, entre guillemets, pour pas être. C'est intéressant ce qu'il dit, ce que vous dites. C'est que il y a marqué la Picorose quand il dit Naaseh Adam, on va faire l'homme. Bon, ils étaient plusieurs à faire l'homme. Il y avait Bouygues aussi. Ah, dit bon, c'est la Torah, elle induit en erreur celui qui veut fauter, celui qui cherche des preuves, ouais, contre la Torah dans la Torah, il peut les trouver. Il n'y a pas de problème. La Torah, elle est basée sur les mounas. Si tu n'as pas des mounats rachamim, la Torah peut te faire de toi un apikoros. Bon, on a vu les Karaïtes, on a vu les Samaritains. La Torah, ça ne fait pas de toi un tzaddik, hein? Tu n'as pas mounat rachamim. Mais Rashi va plus loin, en rapportant le propos des sages, bien sûr. Il dit, mais d'accord, bon, c'est pour induire en erreur, mais qu'est-ce qu'on apprend de ça? Un Nava, que Hachem, quelque part, il demandait aux anges, si on fait un homme ou pas? Alors, les Midrashim disent, non, il ne voulait pas, l'homme, il va fauter, etc. Donc, quelque part, il a proposé son. C'est quoi son projet? Il a créé l'homme pour l'homme, hein. Il n'a pas créé l'homme pour les mouches. Il n'a pas créé le monde pour l'Everest. Il n'a pas créé le monde pour les trous noirs et les novas et tous ces trucs-là, ouais. Le but de la création d'Akjuru, c'est l'homme. Alors c'est marrant qu'il en parle aux anges. Parce que les anges ont été créés pour l'homme. Ben, tout a été créé pour l'homme. Tout a été créé pour l'homme. Parce que le but de la création, c'est l'homme. Non, c'est pas clair?
C'est mathématique, non? Même les anges, c'est bien. Même les anges! Même les anges! Il y a une concurrence entre l'homme et les anges tout le temps, ouais. Ils sont mécanés. Quand Hachem il a voulu donner la Torah, non. Quand Hachem a voulu créer l'homme, non. À chaque fois qu'il y a un truc où Hachem il va donner à l'homme un pouvoir qui les dépasse, C'est logique, ils ne voient pas plus loin que leur nez. Et les anges, ils ne voient que ce qu'on veut leur donner à voir. Donc c'est sûr qu'ils n'ont pas. Il n'y a que Dieu qui sait qu'est-ce qu'il va y avoir un jour. ouais. Je suis d'accord avec toi, Shlomo, mais j'ai pas compris la remarque. Tu veux illustrer quel Non, point? c'est pas une remarque. Je dis, c'est normal que l'ange il soit toujours qui dise non, 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 parce qu'il ne voit pas lui la Ah, finalité des choses. donc il voit le potentiel de l'homme et ça lui fait peur parce que oui, possible, c'est possible, c'est possible. Donc il y a donc l'idée qu'Hachem il aurait créé des anges pour dire comme si il aurait besoin d'aide. Et donc du coup la phrase elle se termine par Chas Shalom, comme si qu'il aurait besoin d'aide Chas Shalom. D'ailleurs, le problème de l'ange, c'est lié à la Vodazara, parce que le rabbi de Sadok à Cohen, il dit, j'ai découvert ça quoi, ce matin, je crois? Ouais, ce matin. Ce matin ou hier soir? Je ne me rappelle plus. Mais il oublie, ouais. Alors, il n'oublie rien. Et le rabbi de Sadok à Cohen, il rapporte un midrash que avant la galoute à Babel, on savait qu'il y avait des anges, parce que la Torah en parle, mais on ne connaissait pas leurs noms. Gabriel, Raphaël, tous les noms des anges. Rachmal, tous ces noms d'anges, ils ont été dévoilés à partir de la galoute de Babel. Et il dit le rabbi de Sadok à Cohen, dit comme maintenant le Yetzer Hara de la Vodazara a été déraciné, on a pu nous dévoiler plus en détail la force de chaque ange. Parce qu'on ne va pas les déifier. Parce que quand tu leur donnes un nom, alors tu comprends sa mission. Tu comprends sa mission. Ah, c'est l'ange du feu. Voilà, je suis en camping, j'ai oublié mon briquet. Ouais. On va l'appeler, on va appeler pas l'ange Michel, mais l'ange Shell. Ouais. Il a l'essence en excitation. Ouais. Shell, donne-moi le feu. Alors, on ne veut pas dévoiler la force de chaque ange quand on était encore contaminé par le Yetzara de la Vodazara. Mais maintenant, c'est plus grave maintenant. Comprenez ou pas l'idée? C'est très intéressant ce midrash-là. Très intéressant. Je vais vous lire une Gemara pour qu'on réfléchisse un petit peu aux anges. Vous voulez qu'on réfléchisse aux anges? Vous savez pourquoi on réfléchit aux anges maintenant? C'est quoi le lien? Pourquoi on réfléchit aux anges maintenant, Jonathan? On va ouvrir un volet sur les anges. Les anges, ils font la bouche. Les gens, ils font la Gdoucha et nous, on répète leurs propos. Alors, c'est bizarre. C'est-à-dire quoi? Une proclamation d'être servile. Ils n'ont pas de libre arbitre. Et nous, on répète une proclamation. Ils n'ont aucun mérite dans cette proclamation. Hein. Eux, ils ont été créés pour proclamer. C'est comme si, par exemple, je crée un programme, ouais, pour me faire des bulles sur l'écran quand je ne suis pas en train d'utiliser l'ordinateur. D'accord? Alors, je vais remercier les bulles. Les bulles, c'est qu'un programme, quoi. Ils sont rien. Il n'existe pas, ces bulles, c'est qu'un programme. Les anges, en vérité, ils ont été programmés par Dieu pour le proclamer. Alors quoi, Hachem, il aime qu'on le proclame, alors il a créé des anges pour le proclamer. C'est quoi cette proclamation? Hachem, il a besoin de cette proclamation. Il a besoin de cette glorification. Il crée des glorificateurs. Ça a l'air narcissique, Razvé Shalom. Il faut comprendre comment ça marche un ange. Vous me suivez ou pas? C'est une notion d'intermédiaire, l'ange. Oui, mais nous, normalement, on doit s'adresser à Dieu sans intermédiaire. On ne doit pas voir les intermédiaires. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu. C'est ça, Atakadosh. Atakadosh, il n'y a que Akadosh Baruch Hu. Et là, on reprend le truc des anges. Alors, tu te rends compte ou pas du paradoxe? Mais reprendre le truc des anges dans la Gdoucha, c'est du haut vers le bas, pas du bas vers le haut. Ça veut dire? Ça veut dire que dans la Gdoucha, on dit, voilà, les anges, ils ont
ils ont proclamé Hachem comme ça et on atteste, entre guillemets. Et après, par contre, dans la Tfila, on entend direct sans passer par un intermédiaire d'ange. Non, je ne sais pas, j'ai pas bien compris. Ça veut dire que la notion, c'est que on fait appel comment ça s'appelle, aux actions des anges, des anges, pardon, dans la Gdusha, voilà, mais quand nous, on s'adresse à Hachem, on essaie de s'adresser en direct. Tout à fait. Mais alors, revient à la question, pourquoi on a besoin des anges? Que de toute façon, à Takadosh, il n'y a que lui. Alors pourquoi on parle des anges? Il n'y a pas qu'une notion de faute soit rapportée à Hachem par un intermédiaire. De Alors façon peut-être, à moi, ce qu'on pourrait dire, disons, si on voulait étudier le sujet rapidement, on aurait pu dire que ceux qui croient dans la force des anges, eh ben, on les démentit. Même les anges proclament qu'il n'y a que Dieu. Donc même eux, auxquels on aurait pu attribuer une certaine réalité, une certaine force, une certaine mission, même eux disent qu'ils sont rien et qu'il n'y a que Hachem. Ouais, qu'est-ce que tu dis, Dan? Non, c'est pour ça que c'est un paradoxe pour peut-être qu'ils existent, mais ce qu'on fait nous, c'est un paradoxe. Ouais, d'accord. On va dans une direction, eux, ils vont à Hachem aussi. D'accord, on est tous d'accord. On est tous d'accord, très bien. Maintenant, j'aimerais aller plus loin. Donc, la Gemara dans Choulin, je n'ai pas amené le texte, c'est dommage. Donc, je vais vous lire la Gemara dans Choulin, qui nous parle de la Gdusha des anges. Ça vous intéresse ou peut-être? Donc, c'est la Gdusha des anges. Ah, tout est Donc, c'est dans la Gemara Choulin, Tzadik Aleph Hamoud Bet et Tzadik Bet. Vous êtes prêts ou pas? Vous n'avez pas le choix. Donc, où est-ce que c'est la page? Tzadik, voilà, c'est là. Tzadik Aleph. Allez, vous êtes prêts, je sens que vous êtes prêts. Donc, ah non, il ne m'a pas donné la page. Ah, voilà. Et la voilà. Voilà. Il y a écrit comme ça. La Gemara explique le combat. Écoute, Moshe, la Gemara elle explique le combat entre Yaakov et l'ange de Esav. Et l'ange de Esav, il a dit, laisse-moi partir. Vous vous rappelez l'histoire ou pas? Va Yomer, Shalcheni ki ala shacha. Libère-moi, parce que le matin va se lever. D'accord? Il peut pas, il doit vite partir, la nuit va bientôt terminer. Alors bon, les mecs qui ont vu trop de films, c'était un vampire, machin, truc. Parce qu'on voit à Midrash aussi que Esav, il a voulu mordre. Et voilà, exactement. Ça n'a rien à voir. La Gemara dit, c'est pas ça le pshat. Amarlo, Ganavata. Il dit, c'est quoi, t'es un voleur? Pourquoi tu veux partir là comme ça? T'as peur d'être vu au grand jour? On dévoile ton masque? Ata, mitiare, minachachar. Les voleurs, ils ont peur du matin parce qu'on va voir leur face. Non, Marlo, malach, Annie. Non, je suis un ange. Ah, sympa, je savais pas. Ou miyom shenivreti lo egia zmani lomar shira adarshav. Et moi, j'ai une mission de dire une shira ce matin-là, et toute ma création, c'est de dire la shira. Ne me fais pas rater le truc. Je comprends pas. C'est comme, je sais pas, la mission de Yannick Noah, c'est de gagner Roland Garros. Ouais. Et ce jour-là, il a fait une teuf, il était fatigué, il n'est pas parti à la finale. C'était toute sa mission. Toute la journée, il regarde en boucle la finale et tout. Alors, les Havdil, bien sûr, parce que les anges ne sont pas camerounais. Donc, les Havdil, donc l'ange, il a une mission bien précise. Il dit là, ne me retiens pas, parce que c'est ma mission de dire la shira ce matin-là précis. Mina Shamaim, incroyable, ça tombe bidouk ce matin-là. Ça, c'est l'enseignement de la Gemara. C'est bon? La Gemara dit, ah, qu'on vient d'apprendre, ça renforce l'opinion de Rav Hananel. Vous ne connaissez pas celui-là, Dan. Rav Hananel. Mais ça y est, les Rav Hananel, Amar Rav. Rav Hananel, il a rapporté les propos de Rav qui disent la chose suivante. Il y a 3 groupes d'anges, Jonathan. 3 groupes d'anges. 3 groupes. Hein? Paraffine. Non, écoute bien. Il
Il y a celui qui dit, ouais, Veshel Malach Hasheret, Omrot Shira Bechol Yom. Il y a 3 groupes d'anges qui disent une Shira chaque jour. C'est quoi? Ahat, il y a un groupe d'anges qui disent Kadosh. Vahat Omeret Kadosh, Kadosh. Et un troisième groupe d'anges, Kadosh Hashem Tsevakot. Donc, ce nous qu'on dit Kadosh, Kadosh, Kadosh Hashem Tsevakot, en vérité, c'est 3 groupes d'anges différents. T'entends ou pas? Ça vient un cadeau différent. Voilà. Donc, Tosot, il se demande c'est quoi la preuve? C'est quoi l'histoire de l'ange de Esav? C'est quoi l'histoire de l'ange de Esav qui vient confirmer l'enseignement de Rav? C'est-à-dire, on voit que les anges ils disent une shira, ou bien non de dire que l'ange il dit une shira, mais bien précise. Bien précise. Il y a une division dans les shirodes, il y a une division dans les anges. Ouais. Alors Tosfot, il donne dans son deuxième explication, hein, tu vois, que de la même manière qu'on voit ici cet ange-là, c'est ce matin-là. Il y a dans les anges, tu vois, lui il dit ça, et lui il dit pas ça, et lui il dit ça. C'est pas genre, viens à la cantine, on invite tous les anges, et pendant le repas, allez, à l'unisson. Non, non. Excuse-moi, c'est pas ma shira, ça. C'est pas ma shira. C'est ta shira. D'accord? C'est bon ou pas? Chacun doit trouver sa shira, ce qu'on appelle matzah shira. Métive, l'agma, elle pose une question. Toi, tu dis quoi? Les anges, un il dit Kadosh, l'autre il dit Kadosh, et l'autre il dit Kadosh Hashem Tsevakot, quoi. Le troisième groupe il dit Kadosh Hashem Tsevakot, c'est pas possible de dire un truc pareil. Qu'il y ait des gens qui disent Kadosh Hashem Tsevakot, c'est pas possible de dire un truc pareil. C'est pas possible. Pourquoi? L'Agmara rapporte une question sur ça. Chavivim Israël, Ifne, Akadosh Baruch Hu, Yoter Memalach Hasharet. Là, Am Israël, il est plus précieux aux yeux d'Hachem que les anges. Hachem, il préfère le Ham Israël aux anges. Entendez ou pas? Chez Israël, Omrim Shira Bechol Shah, nous on peut faire une Shira Hachem à chaque moment. Malach Hasheret, Omrim Shira, et là, Pamachad Bayom, Vamrele, Pamachad Beshabbat, Vamrele, Pamachad Bechode, Pamachad Beshana, Pamachad Beshavua, Pamachad Barolam, Bayovel, Barolam. Ham Israël peut glorifier Hachem à chaque instant parce qu'on a un libre arbitre. Mais les anges qui ont une mission bien précise, alors eux maintenant, quand ils vont accomplir la mission d'Hachem, qui va glorifier ce que Hachem va réaliser dans le monde, c'est ça leur shira. Ils ne peuvent pas faire ça à chaque instant parce que chacun il a un travail différent, un ange. Les anges, ça représente la division. Chacun il a un truc bien bien spécifique à faire. Bien spécifique. Le Ham Israël, ouais, le juif, il peut sans arrêt glorifier Hachem, il n'est pas limité. Il n'est pas limité. Donc Hachem, il préfère l'âme Israël aux anges. Premier point. Deuxième point. Israël maskirim et Hachem. Achar shtetevot. Nous on dit Shema Israël. Hachem. On a dit Shema Israël, après on dit Hachem. Et ils disent Kadosh, 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 Hachem. Après 3 mots, ils disent Hachem, et nous, après 2 mots, on dit Hachem. On voit un truc ici intéressant, Dan, qu'on a déjà parlé dans le passé. Qu'il y a un parallèle entre Shema Israël et Kadosh, Kadosh, Kadosh. La Kabbalot al-Malchut Shamaim du Ham Israël, c'est Shema Israël. La Kabbalat al-Malchut Shamaim des anges, c'est Kadosh, 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 comme on a vu dans la Tfila. Omekablin, Alem, Ol Malchut Shamaim Zemizé. Donc nous avons vu que dans la Gdusha du Moussaf, on rapporte le Shema Israël, c'est pas par hasard. On compare la Kabbalat al-Malchut Shamaim des anges, Kadosh, Kadosh, à la Kabbalat al-Malchut Shamaim des Ham Israël, Shema Israël. Cette comparaison, elle est écrite ici. Le schéma Israël, on dit qu'Hachem, il est Echad. Alors, d'après notre explication que Kadosh, ça veut dire Echad, il n'y a pas de question. Les anges disent qu'Hachem, il est Echad. Comprenez le parallèle ou pas? Non? Je vous ai perdu en route? Très bien. Non, moi, ce qui me Je dérange, t'ai c'est perdu que- un peu ou pas? Non, j'ai tout fait pour. Ouais. Hein? Non, je comprends, c'est juste sur ces positions, calculer les positions. Ça change quoi? Le Maral, il parle de ça. La proximité à Dieu ou pas, machin. La ressemblance à Dieu. On a un reflet d'Akadosh Baruch Hu. Alors il dit qu'il y a Shema Israël. C'est pas par hasard 2 mots. Shema, c'est on aimait Kabel. On aimait Kabel. Comme tu dis, Laurent. Ouais, on aimait Kabel. Nous, on est là pour être le reflet.
On est Israël, il y a une dimension spirituelle en nous. Saritaim Elohim. On est au niveau au-dessus des anges. Donc, Shema, on est Mekabel. On est au-dessus des anges, donc on est là pour être Mekabel, la Shrina sur terre, pour être au-dessus des anges. C'est notre mission, Shema, Israël. Et c'est pour ça qu'on est Hachem. On peut arriver au Hachem. Si on est Mekabel, Shema, Israël, on a une réalité spirituelle qui nous place au-dessus des anges, alors là, Hachem. Alors que les anges, c'est que la Hitbatlout. Kadosh, 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 il n'y a rien. C'est une répétitude. Pour vrai ou pas? Kadosh, Kadosh, Kadosh. Dépasse, dépasse, dépasse. Comprends ou pas? Alors que nous, c'est pas qu'un dépassement, c'est on est Mekabel, ouais, d'Hachem, pour devenir une réalité qui s'appelle Israël. Donc on a une mission de représenter Dieu. C'est ça notre clé barbrite. L'ange, on n'est rien, on n'est rien, on n'est rien. D'accord? Donc c'est important qu'il y ait une réalité qui proclame que on n'est rien. Mais notre proclamation, elle est plus forte. On n'est rien pour devenir ton reflet. C'est pas qu'on va finir dans un monastère. On n'est rien, on n'est rien, on n'est rien. On doit agir comme Dieu. Comprenez ou pas? L'annulation à Dieu, c'est une notion que toutes les religions sont d'accord. Mais comme ils n'ont pas le mode d'emploi, qu'ils ne connaissent pas Dieu, ben voilà, ils ne se marient pas, ils ne travaillent pas, on ne veut pas faire de bêtises. Alors pour eux, Kadosh, c'est quelqu'un qui se sépare du monde. Et pour nous, quelqu'un de Kadosh, c'est quelqu'un qui s'investit dans le monde et qui incarne la volonté d'Hachem, qui est le reflet d'Hachem sur terre. C'est pas du tout la même notion de Gdusha. C'est pas du tout la même notion de Gdusha. Alors c'est vrai que pour agir et être le reflet d'Hachem, il faut se retenir dans les plaisirs de ce monde. Il faut se détacher des plaisirs de ce monde. Il faut un peu se spiritualiser pour comprendre ce qu'Hachem il attend de moi et pour mettre à son service toutes mes forces. Donc il y a aussi une notion de pré-shoot dans la Gdusha. Parce que tu ne peux pas arriver à être le reflet d'Hachem si tu es une grosse vache fumante. Obligé. Parce que c'est connu, la parachute. Ouais. Donc pour pouvoir s'élever, il faut arrêter de se ressembler à une para. Voilà. Il faut tuer la para Adouma. Il faut laisser les cendres descendre. C'est clair, les amis? Donc ici, on voit dans la Gemara que le Ham Israël, non seulement il a le libre arbitre, donc il peut faire une shira à chaque instant, les anges non. Ils sont attitrés à des postes de shira bien précis. Un peu comme les Lévim, tu vois. Il y avait tout un seder des Lévim. Ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, les Lévim. Et ils ne peuvent pas chanter ce qu'ils veulent et quand ils veulent et où ils veulent. Et, euh, et, euh, et on a également l'âme Israël, il incarne la réalité divine. Donc, Shema Israël Hachem, alors que les gens c'est Kadosh, Kadosh, Kadosh. Ils sont loin parce qu'ils ne peuvent jamais refléter Hachem. Ils sont là que pour exprimer leur inexistence. Mais ils ne viennent pas représenter l'existence. La différence entre les anges et l'âme Israël, les anges expriment leur inexistence et l'âme Israël représente l'existence divine. Vous voyez la différence ou pas? Je la refais la phrase. Les anges expriment leur inexistence et l'âme Israël exprime qui doit représenter l'existence divine. On est le représentant de Dieu. Les gens, ils sont le représentant de l'inexistence du monde. Nous, on est les représentants de l'existence. Je ne vais pas le refaire 10 fois, c'est clair ou pas? Non, c'était philosophique? Non. Et là, il y a un truc très important, les amis, qui va nous intéresser terriblement. V, qu'est-ce qui nous différencie des anges? Écoutez bien cette phrase. Les anges ne diront une shira en haut. Israël les mata. Ils ne peuvent pas dire une shira avant que nous-mêmes nous en ayons dit une. Je n'ai marre. Beran Yachad, Beron Yachad, Korve Voker. L'âme Israël, il est comparé à des étoiles. Et le passouk après, il dit Vada, Veyari'u Kol Bene Elohim. Ils vont pouvoir entonner leur chant, les Bene Elohim, après que le Ham Israël, Boiker, ils aient fait leur shira à Hachem. Donc la Gemara a demandé une question, c'était quoi la question?
comment tu dis qu'il y a 3 groupes de malachim? Un qui dit Kadosh, un qui dit Kadosh, un qui dit Kadosh Hachem. Le troisième dit Kadosh Hachem. Donc c'est après un mot qui dit Hachem. On a dit que les anges, ils sont inférieurs à Israël, parce qu'Israël, il dit Shema Israël Hachem, et les gens disent Kadosh, Kadosh, Kadosh Hachem. Mais d'après ce que tu viens d'expliquer, il y a des anges qui disent Kadosh Hachem Sevakot. Donc ils sont supérieurs à Israël. C'est clair la question ou pas? C'est une question de Gemara. Et la Gemara répond non, 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 t'as pas compris. Il y a des anges qui disent Kadosh. Il y a un deuxième groupe d'anges qui disent Kadosh, Kadosh. Il y a un troisième groupe d'anges qui disent Kadosh, 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 Hachem Sevakot. Il y a un crescendo. Mais même ceux qui disent Hachem Sevakot, ils disent d'abord Kadosh, Kadosh, Kadosh. Qu'est-ce que ça veut dire philosophiquement? Bien entendu, le Maharal vous fera un petit détour sur la question. Elle demande la Gemara, mais c'est pas vrai, il y a des anges qui disent le nom d'Hachem directement parce qu'il est marqué Baruch, Vod Hachem Mimkomo. Baruch Vod Hachem. Moshe. C'est la suite de la Gemara, là? Comment? C'est la suite de la Gemara. C'est la Gemara. On a égalité avec les anges, j'ai vu. Égalité. La Gemara répond un truc très très fort. Non, non, t'as pas compris. Le Baruch, c'est les Ophanim qui disent ça. Il y a des anges qui s'appellent Ophanim, d'accord? Alors ce qu'on dit, on dit comme ça. Vekula mekabli malchut shamayim zemize notnim reshut zalazil agdish yotzram ben achad rom besafa vrumudem kadosh kadosh kadosh. D'accord? Ça c'est les malachim, d'accord? Vea Ophanim. Vas-y, chante-le. Vechayot hakodesh bera'ash gadol mitnaseim leumat haserafim. C'est en réponse aux séraphim. Alors qu'est-ce qu'ils disent les séraphins? Ils disent Kadosh Kadosh. Les séraphins ils disent Kadosh Kadosh Kadosh. Et Baruch c'est qui? C'est Ophanim Vechayot hakodesh. C'est bon ou pas? Heureusement qu'on est parti à Babel, si on n'en aura pas pu les nommer. Ça, c'est un héritage de Babel, ça. De savoir chacun, c'est comment il s'appelle. Séraphim, Ikram. On a vu dans Masechet Ragia, Ikram. On a dit d'Ashira. Tellement proches d'Hachem qu'ils peuvent Ikram. Ils sont pulvérisés par la chaleur d'une. Comment? Comme Tatar, c'est la film. Séraphim, bien sûr. Cheskel. Cheskel et Babel. Cheskel, Babel. Babel. Bétar. C'est le Tanar qui nous avait volé. Mais après Galout Babel. Le Baruch, Vod Hashem Imkomo, c'est Cheskel. Et là-bas, on parle de Séraphim. Tout. D'accord? On continue. Donc, ça veut dire quoi cette réponse? C'est différent, les Ophanim, ça. Bah ouais. Elle dit non, tout ce que la Braïta a parlé, c'est pas des, comment dirais-je, des Ophanim. Ophanim, c'est différent. On parle des Malachim. Les Malachim, eux, ils ont une certaine distance. Les Ophanim, non. Donc la question revient, la Gemara ne la pose pas. Ouais. D'après cette réponse de la Gemara, alors, quoi, les Ophanim, ils seraient supérieurs à Misraël, alors? Qu'est-ce qu'on s'en fiche maintenant que par rapport aux Malachim, Hachem, il nous préfère. Si de toute façon, il préfère l'Ophanim. Donc ce chilouk de Ophanim, il faut comprendre. Et la Gemara propose une deuxième réponse. Veba itema, et sur ça, on s'arrête. Kevan de Ityahiv Reshuta. Comme ils ont le Reshut, après qu'ils aient dit les anges Kadosh, 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 Hachem. Maintenant qu'ils ont dit 3 fois Kadosh, après on voit Baruch, Vod Hachem comme la suite. Comme une longue phrase. Après qu'ils ont osé prononcer le nom d'Hachem, après avoir dit 3 termes, après ils peuvent dire comme ils veulent. C'est plus Ophanim de Ça, faire c'est les les noms. Ophanim, c'est les C'est une autre réponse. Plus Ophanim, tu dis? Ah, voilà. Non, le premier groupe, ils ont fait l'intro, et lui il fait le solo à la guitare. On ne commence pas une musique par le solo à la guitare. C'est que la Misraël qui peut faire le solo à la guitare. C'est quoi ce groupe-là?
Non, non, après que maintenant il y a une jolie intro, etc., machin, là, tu peux te ramener avec ta guitare. Mais c'est un autre groupe. Voilà, on a vu la Gemara. Nous allons reprendre Bezrat Hashem la semaine prochaine. Donc, une réflexion sur les anges, bien sûr. L'idée que Hashem m'ouvre les portes de la sagesse pour un peu comprendre la chose et vous la retransmettre. Et comprendre donc la Gdusha des anges, la Gdusha du Ham Israël, cette comparaison entre le schéma Israël et la Gdusha. Pourquoi on a besoin de répéter? Parce que nous, quand tu lis le texte, on va finir sur une question, parce que c'est tout à fait pédagogique. Nous, quand nous lisons la Gdusha dans la Mida, on dit Nagdishar vena haritzar, on va te sanctifier et te naritzar, maritz, Élevé. t'admirer, quoi. Anima haritz shelcha, ouais. Kenoam, comme la parole de Siach, Sod Sarfé Kodesh. On a l'impression aussi qu'on reprend la Gdusha des anges. On a l'impression qu'on va faire comme les anges. Et on voit dans la Gemara, dans les anges, ils ne chantent pas avant nous. Hein. C'est eux qui font comme nous. C'est eux qui font comme nous. On a l'impression qu'on fait comme eux. Mais ils ne font pas leur Gdusha sans nous. C'est eux qui nous copient. Alors ça se mord la queue. Nous, on dit leur Gdusha, mais ils ne peuvent pas la dire avant nous. Alors comment on l'a dit? Comprenez la question ou bien ça vous encourage de revenir ou ça vous décourage? C'est un teasing ou c'est un... Non, ce qui se passe en bas influe sur sur les Malachim. Ouais. Eux, ils disent pas une shira, les malachim, avant que nous les aurions. C'est-à-dire, quand nous, dès la Gdusha, Pitom, les malachim étaient en train de dormir. Ouais. Il n'y a pas que mes talmidim. Donc, ils étaient en train de dormir. Ouais. Pitom, ils entendent Kadosh, Kadosh. Ah oui, c'est à nous. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Il y en a qui sont cramés, il y en a qui sont. Ouais. Mais ça explique toujours pas pourquoi ils sont là. Bien sûr, bah, il faut bien que. J'ai une part d'assa, la semaine prochaine, il faut que vous reveniez. Je ne vais pas faire tout en un chiour, après, je vais être au chômage. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Rav. Ah, David, comment ça va? Ça va, Baruch Hashem. Ça va, Baruch Hashem. Ça t'a rattrapé froid? Ah non, non, j'ai un problème de connexion ce matin. Ah, d'accord. Mais tout est enregistré, paraît-il. Je sais, je sais. Zach. C'est tout.